Et salut les amis, c'est Skyknight. On se retrouve aujourd'hui sur ma première vidéo sur la chaîne de Cube Gaming. Donc j'espère que vous allez bien les amis. Moi écoutez, je pète la forme comme d'habitude. Et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour tester le tout nouveau Skulk Sensor, le nouveau bloc de Redstone de la 1.17. Donc j'y joue avec grâce à un mode. Donc je mettrai le lien dans la description. Et donc je vous laisse regarder les choses qu'on pourrait faire. Donc ma première création est cette petite porte qui utilise le Skulk Sensor pour s'ouvrir. Par contre, j'ai remarqué que ça s'ouvre tout seul avant qu'on l'atteigne. Donc ouais, ça peut bugger un petit peu, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Donc ça c'est très simple. J'ai utilisé cette structure là, un Skulk Sensor, un observeur, et qui va ensuite rediriger la redstone sur la porte en fer. Donc ça c'était le premier truc. On va essayer de faire un truc un peu plus compliqué. La prochaine création que j'ai à réaliser est un petit système de défense. Là pas beaucoup plus compliqué, hein, c'est facile. Par contre sur lui ça va être assez chaud de le construire. Regardez. Système de défense, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Pour les bases, ça peut vraiment être pratique si vous êtes sur un serveur de pillage. Par contre, c'est assez cher hein, parce que il y a beaucoup de flèches et de à prendre. Donc, je pense que vous pourrez faire qu'avec des flèches, c'est plus facile. Alors, la prochaine invention est un petit feu d'artifice sans aucune redstone, aucune poudre de redstone, donc pas besoin d'aller en limite. Qu'est-ce qu'il fait là? Donc, celle-là, c'est facile à faire, hein, grâce au bruit du levier. Le Skulk Sensor sent le bruit du levier et envoie un feu d'artifice. C'est pas très rapide, mais par contre, ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être faire ça. Comme ça, ça fait comme une cloque. Ça peut peut-être marcher. Non, faut que ce soit plus loin. Bon, peut-être là, peut-être là, ça peut. Ça m'en gaspille beaucoup de firework là. Enfin, pas beaucoup, j'en ai mis 3 stacks, mais. Non, ça marche pas. Ah, peut-être, si on rajoute un piston. Non. J'ai peut-être une idée finalement. Ah si, ça marche, ça commence à marcher. Ouais, ça marche. Trop bien. C'est pas mal, hein. Voilà, donc là, ça peut être un exemple, hein. Mais on peut rajouter peut-être plus de dispensers, je pense. Hein. Ah, ça s'est arrêté. Non. Et là, on va réactiver le levier et ça recommence. Ça devrait recommencer. Ouais. Peut-être, là, on va essayer de faire une porte à piston avec le Skulk Sensor. Je suis pas sûr d'y arriver. Je suis pas sûr. On va prendre ça et je vous retrouve dans 2 secondes. Et donc, nous voici devant la tant attendue porte à piston avec le Skulk Sensor. Donc là, plus besoin de plaque de pression.
ça va s'ouvrir toute seule et se fermer aussi. D'ailleurs, normalement, on va tester. C'est mieux que la première que j'ai fait au début. C'est mieux. J'ai un petit peu pris conseil des tutos de Mumbo Jumbo. N'hésitez pas à aller visiter sa chaîne. Par contre, si vous parlez pas anglais, c'est pas la peine. Donc, là, ça fonctionne très simplement. L'observeur détecte le signal redstone sur l'entonnoir produit par le Skulk Sensor et redirige sur les pistons. C'est très simple. Donc là, on va retester et ça marche à merveille. À merveille, à merveille. Donc, on va essayer d'intégrer ça dans une maison, hein, donc que la façade. Je vous retrouve quand j'en aurai fini. Donc voilà la maison que j'ai construite à la va-vite. On voit toujours le Skulk Sensor, hein, mais ça sonne déjà un peu mieux, je pense. Je pense que c'est pas mal quand même, hein. C'est une bonne entrée, je pense. Peut-être une entrée de caverne secrète, ça pourrait être pas mal aussi. Mais moi, ce que j'en pense, c'est assez joli, même si c'est pas le meilleur build de tous les temps. Ça peut rentrer, ça peut rentrer. Et là, pour les portes, j'ai utilisé des briques de quartz qui sont sorties en 1.16. Donc, je pense que ça marche très bien. J'ai pas fait le derrière, hein, forcément. Je l'ai fait vraiment très rapidement. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était assez instructif quand même pour découvrir ce que nous réserve la 1.17. Surtout ça, par contre, le Skulk Sensor étant difficile d'accès, hein, avec les Wardens qui vivent juste à côté, ces maisons-là ne pourront se faire que si vous êtes bien avancé dans votre survie, malheureusement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.